Mais Dieu a su que les croyants ne vont jamais douter. Si les croyants, les vrais croyants auraient douté, Dieu n'aurait même pas fait l'occultation, même pas le temps d'un clin d'œil. Mais puisque Dieu a su que les vrais croyants ne vont pas douter, il a autorisé l'imam de partir dans la riba. Mais encore une fois, les doutes viennent, mais c'est pas possible. L'imam est caché, l'imam est occulté, comment cela est possible? Je vais les répondre, mais même avant, par exemple, de faire la prière, de réciter le Coran, qu'est-ce que nous disons? A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Nous cherchons refuge contre les diables, contre Iblis. Est-ce que tu as vu Iblis? Est-ce que tu as déjà vu Iblis? Déjà, Iblis, quel âge il a? Toi, tu remets en cause l'âge de l'imam. Mais Iblis, il a quel âge pour toi? Iblis est né avant même la naissance de Adam, et il est toujours en vie. Et toi, tu dis, ou toi, tu crois que Dieu, c'est possible, ou Dieu peut donner cet âge à Iblis. Mais quand il s'agit de l'imam Zamana, tu commences à te douter. Iblis, depuis Adam, même avant Adam, jusqu'à maintenant, il est en vie. Ça, personne ne doute. Iblis est caché de nos yeux. Est-ce que vous avez déjà vu Iblis? Non, on ne voit pas Iblis. Peut-être qu'il est possible de voir Iblis. Par exemple, cela me fait rappeler un hadith que j'ai lu dans le livre Sulaym ibn Qais al-Hilali. Notre premier imam, Imam Ali ibn Abi Talib. Est en train de discuter avec son compagnon Salman al-Farisi, Salman al-Muhammadi. Et l'imam Ali demande, tu sais, quand les gens ont usurpé le pouvoir et quand ils ont choisi un calife, l'imam Ali demande à Salman, tu sais qui est le premier à venir prêter serment d'allégeance? Salman se dit, non, je ne sais pas. Salman se dit, ah oui, je me rappelle d'une personne. C'était une personne âgée. Il était avec sa canne. Il est venu voir le premier calife et a dit, je remercie Dieu qui m'a fait vivre jusqu'à maintenant pour que je te voie ici. Et il a dit, ce jour-là est comme le jour de Adam. Et cette personne âgée a dit au premier calife, donne-moi ta main, je te prête serment d'allégeance. Salman dit cela à Imam Ali. Imam Ali demande à Salman, tu connais qui est cette personne? Salman dit, non, je ne sais pas. Imam Ali dit, ça c'est Iblis. Iblis lui-même est venu prêter serment d'allégeance. Donc il est possible qu'Iblis peut être vu et qu'il prend une forme humaine. Mais en règle générale, est-ce que nous on voit Iblis? Et pourtant, Iblis nous influence, ou les diables nous influencent. Sinon pourquoi on dit « A'oudhu billahi minash shaitanir rajim » s'ils ne nous influençaient pas négativement? Donc, toi, tu es prêt à croire que Iblis nous influence négativement, Iblis qui a un âge avancé, Iblis que nous ne voyons pas. Mais Imam Zamana, tu doutes de cela parce qu'on ne le voit pas? Ou parce qu'il a un âge avancé? Et si Iblis peut nous influencer négativement, est-ce que l'imam Zamana ne peut pas nous influencer positivement? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mais en réalité, ce n'est pas possible. C'est impossible que la terre reste sans imam. Dieu ne va jamais autoriser la terre de rester sans imam. Notre cinquième imam, Imam al-Baqir alayhi salam, nous dit dans un hadith, لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله. Imam al-Baqir dit, si l'imam devait être enlevé de la terre, ne serait-ce qu'un petit moment, la terre va commencer à devenir turbulente envers ses habitants. De la même manière que l'océan, de la même manière que la mer est turbulente envers ses habitants. Vous avez déjà vu la mer, comment elle est agitée et turbulente? Si l'imam part, la terre va devenir turbulente. Aujourd'hui, si la terre est stable, c'est grâce à la présence de l'imam. Aujourd'hui, si nous avons la pluie, aujourd'hui, si nous avons les miséricordes, aujourd'hui, si Dieu ne nous châtie pas, c'est grâce à la présence de l'imam. Et comment Allah va nous châtier?
sur une terre où l'imam est présent. Donc si la terre est stable aujourd'hui, c'est grâce à la présence de l'imam. C'est pas possible que la terre soit vide de l'imam. En réalité, les hadiths disent que s'il ne restait que 2 personnes sur terre, supposons que tout le monde meurt, excepté 2 personnes. Nos imams disent que parmi les 2 personnes, l'un d'entre eux serait l'imam. Et encore une fois, si parmi les 2, si une personne devait mourir, alors celui qui va rester à la fin, c'est l'imam. C'est pas possible que la terre reste sans imam. Les hadiths disent quoi? Que depuis Adam, alayhi salam, jusqu'à notre époque, il n'y a pas eu même un petit moment où la terre restait sans imam de la part d'Allah. Et un imam, un seul imam, comme le disent les hadiths. Et par exemple, s'il devait y avoir 2 imams, par exemple l'imam Hassan et l'imam Hussein, parmi les 2, il y a un seul qui prend le rôle de l'imam. La deuxième personne est silencieuse. Donc la terre, c'est pas possible qu'elle ne reste sans imam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est pour cela qu'il faut croire en l'imam. Et en réalité, si nous ne croyons pas à l'imam, et si nous commençons à choisir d'autres personnes, et nous les prenons comme imam, et nous laissons l'imam que Dieu lui-même nous a choisi, alors Dieu va nous haïr, ou Dieu est prêt à nous punir. Qu'est-ce que l'imam Al-Baqir ou Al-Sadiq dit? L'imam Al-Baqir ou l'imam Al-Sadiq dit: Dieu n'a pas honte, Dieu ne sera pas embarrassé de punir une communauté qui a pris comme imam un autre imam que Dieu a choisi. Même si les actions de la communauté est bonne. Et de l'autre côté, Dieu serait embarrassé de punir une communauté qui a pris l'imam de la part d'Allah, qui a pris l'imam que Dieu a choisi pour eux. Même si la communauté, ça arrive aux gens de la communauté qu'ils font des erreurs, et ça arrive qu'ils font des péchés. Mais Dieu serait embarrassé de les punir entièrement. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi, ou ils ont pris l'imam que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour eux. Mais celui qui veut adorer Dieu comme il le veut, il dit: Ya Allah, tu m'as dit de faire la prière, je vais faire la prière. Tu m'as dit de mettre le jeûne, je vais mettre le jeûne. Tu m'as dit de faire le hajj, je vais aller au hajj. Tu m'as dit de prendre Imam Ali comme premier imam. Non, je suis contre, je ne suis pas d'accord. Dieu va dire quoi? Tes actions ne m'intéressent pas. Tu dois m'adorer comme moi je le veux, non comme toi tu le sens. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, nos imams, alayhi salam, disent que l'imam Zamana aura 2 occultations. Comme nous savons, la première occultation, c'était la petite, et maintenant nous sommes dans la grande occultation. Après, les imams disent que personne ne sera ferme dans l'imama, excepté celui qui a une certitude ferme et celui qui a une ma'rifa correcte. Cela veut dire qu'il faut avoir cette certitude. C'est pour ça que c'est important de parler de ces sujets-là. Parce que même si des gens externes viennent vous attaquer ou viennent vous faire douter des choses, si vous ne voulez pas les répondre, ne les répondez pas. Mais cela ne veut pas dire que vous-même vous devez ne pas savoir la réponse. Ou vous-même vous commencez à douter de votre foi. Les hadiths disent que tout le monde, aucune personne ne va croire à cet imam, excepté une minorité, excepté ceux qui sont fermes dans la certitude, excepté ceux qui ont une ma'rifa correcte. C'est pour ça qu'il faut parler de ces imams. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette certitude envers les imams. Mais malheureusement, et comme les hadiths disent que les actions d'une personne qui n'a pas d'imam, cette personne qui n'a pas d'imam de la part d'Allah, c'est comme le mouton qui est perdu dans la nature, qui n'a pas de troupeau, qui ne sait pas où aller, qui part à gauche, qui part à droite, qui cherche un troupeau jusqu'à ce que le loup arrive et le mange. Mais celui qui a l'imam avec lui, eh bien il est dans son troupeau, il est en sécurité,
il connaît où aller, il est en sécurité, il sera protégé des attaques, des loups. Mais ceux qui n'ont pas d'imam, ou ceux qui ont choisi d'autres imams, ces actions, c'est comme le décrivent les Ahl al-Bayt, c'est comme de la poussière, et sur laquelle les vents soufflent le jour de la tempête. Tu peux prier autant que tu veux, tu peux jeûner autant que tu veux, mais le plus important, quand Dieu te demande de prendre l'imam, toi tu refuses. Donc pour Allah, tes actions sont nulles. Mais malheureusement, les gens ont préféré douter du prophète Mohammed quand le prophète Mohammed disait qu'après moi, il y a Imam Ali ibn Abi Talib comme successeur. Et les gens ont commencé à prendre d'autres imams, à choisir d'autres personnes, et des personnes qui ne méritent même pas comme imam. Et ils ont abandonné cette famille, l'un après l'autre. Les hadiths disent qu'il n'y a pas l'un d'entre nous, excepté qu'il est soit tué par le poison, soit par l'épée. Chaque imam, l'un après l'autre, empoisonné ou tué par l'épée. Chaque imam abandonné, jusqu'à ce que l'imam al-Hujja part en occultation. Et la première des oppressions, le premier des oppressés, le premier des opprimés, c'est qui? Selon l'imam al-Hadi dans sa ziyara, ou dans la ziyara qu'il nous a appris quand on visite Imam Ali,